Bonjour, je suis Gladys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon retour d'expérience de la maïeusthésie. Alors, c'est un terme qui a été inventé par le créateur de cette approche, qui est Thierry Tournebise. Et en fait, ça vient du grec, on le retrouve dans la maïeutique par exemple, ou maïeuticien pour le terme masculin pour les sages-femmes. Et donc dans la maïeusthésie, en fait, c'était l'idée en fait de Thierry Tournebise, c'était de dire que par cette technique, on allait vers un accouchement de soi en allant à la rencontre de ce qu'il appelle les êtres de soi. Donc ça recoupe un peu ce que j'ai dit dans la vidéo là dernièrement sur l'IFS, des parties qui nous constituent avec des zones en souffrance. Et donc la maïeusthésie, c'est une autre façon d'aller à la rencontre de ces parties en souffrance. Donc en maïeusthésie, on appelle ces parties les êtres de soi. Et donc on va aller à leur rencontre un peu comme en conversation. Alors, le contexte, c'est en fait par une amie de mon cocheminant qui nous a fait passer par mail le lien vers une vidéo d'une séance complète pour montrer à quoi ressemble en fait la maïeusthésie avec Thierry Tournebise. Et suite à ça, tous les deux, on s'est beaucoup intéressés à cette approche. On a regardé pas mal de vidéos et du coup, ça m'a rendue curieuse de tester avec une problématique précise que j'avais en tête. Et j'ai regardé les praticiens plutôt localement au cas où il y avait besoin de se déplacer. Et quand je l'ai contacté, la personne la plus proche que j'avais trouvée, elle m'a dit que c'était possible de le faire par téléphone ou par visio. Et donc j'ai choisi la visio. Alors, la séance, elle durait de mémoire en gros 1 heure. En fait, il n'y a pas un temps prédéterminé. On va jusqu'à ce qu'on ait déroulé un certain fil. Mais c'est en gros 1 heure, 1 heure et demie. Plus, ce serait sans doute trop. Hein. En général, c'est autour de ce temps-là. Et pendant cette séance, donc elle m'avait dit que chaque séance était vraiment différente, même avec les mêmes personnes, comme on va parfois sur des sujets différents, ça se ressemblait pas du tout d'une séance à l'autre. Et donc on suit les émotions, les sensations qui se présentent et puis les images aussi. Donc c'est vraiment sous forme de conversation et puis de questionnement de la part du praticien pour aider en fait à suivre un certain fil et amener à un éclairage, une compréhension à ce qui peut être appelé un point signifiant, donc c'est-à-dire un endroit qui fait sens par rapport à ce qu'on a apporté. Ce qui est assez intéressant aussi à noter, c'est que parfois on peut arriver avec une certaine problématique et en réalité, le fil qu'on va suivre va nous amener dans une toute autre direction, à un autre point signifiant, mais qui va vraiment faire sens pour nous par rapport à ce qu'on peut vivre dans notre quotidien. Et donc j'en étais restée là, j'avais fait qu'une séance qui m'avait en effet amené quelques éclairages, mais j'avais pas senti assez d'accroche comme ça pour continuer. Et puis surtout, comme je vais vous le dire dans la prochaine vidéo, j'ai suivi après un accompagnement au long cours où j'ai stoppé toute autre démarche pour vraiment me concentrer sur cet accompagnement-là. Mon cocheminant de son côté s'est beaucoup intéressé, a continué en fait de s'intéresser à cette approche de la maïeusthésie au point d'avoir envie de se former et donc lui il a suivi une formation pendant plusieurs mois et dans le cadre de cette formation les différents, ce qu'on va appeler les stagiaires, les différentes personnes qui se formaient cherchaient des cobayes pour pouvoir s'entraîner et du coup dans ce cadre-là je lui ai proposé de parler de moi auprès d'autres personnes. Je voulais pas le faire avec lui puisque justement on a cette proximité, mais je lui ai dit voilà, si tu as d'autres personnes qui cherchent des cobayes, je veux bien faire avec ces personnes-là. Et de fait, j'ai pu pratiquer avec 3 stagiaires différents. À chaque fois, c'était des femmes. Et c'était vraiment très intéressant. Alors là, c'était 1 an après la première séance que j'avais faite. Donc, j'avais fini mon accompagnement au long cours. Et là, j'étais plus disponible pour faire ce genre d'approche. Et puis aussi,
en ayant une autre compréhension du fait que mon coach cheminement se forme. Donc il m'avait un peu apporté ces lumières. Pendant ces différentes séances, donc sur 3 mois à peu près, parce qu'après j'ai été plus aussi disponible, j'ai trouvé ça vraiment très doux. C'est une approche où on suit mais en douceur, en respectant la personne et à tout moment on peut dire stop. À tout moment, même si c'est 5 minutes après le début de la séance, on peut dire non, là en fait je suis pas capable d'aller plus loin et on peut arrêter. J'arrivais avec des sujets qui pouvaient être parfois un peu lourds ou compliqués pour moi à gérer ou à accueillir. Et donc on pouvait aller explorer un peu ce qui se passait et j'ai trouvé ça vraiment super. Alors moi j'ai pris des notes à chaque fois après pour pouvoir garder un peu le fil et éventuellement pouvoir y revenir pour lire et me rappeler soit des endroits signifiants où j'étais arrivée, soit des ressources que j'avais été contactée pour pouvoir me les remettre en mémoire et pouvoir ensuite y retourner de façon consciente à tout moment dans mon quotidien. Et c'est vrai que ça m'a fait toucher des endroits chez moi vraiment sensibles, avec des compréhensions par rapport à certaines situations qui ont été vraiment complémentaires avec d'autres démarches. Je vous ai parlé par exemple de la sophroanalyse des mémoires prénatales de la petite enfance et de la naissance, enfin dans l'autre sens, la naissance et la petite enfance. Je trouve que c'est assez proche dans la façon dont moi je le ressentais, puisque j'allais vraiment au contact de certains événements ou certaines sensations. Et c'est vrai qu'on pourrait se demander est-ce que c'est de l'imagination, est-ce que c'est vrai, mais vu comment le ressenti que j'en avais, pour moi j'avais pas ce questionnement là en fait. Il y avait vraiment quelque chose de l'ordre d'une vérité personnelle qui fait qu'il y avait une validation personnelle de ce qui était touché. Alors je suis en train de réfléchir à certains points signifiants justement où je suis allée. Alors celui qui me revient le plus marquant, mais j'en ai eu d'autres, mais hors contexte, c'est peut-être plus difficile de sentir. Et puis ça reste assez personnel quand même. Là aussi, je vous avais parlé dans la vidéo sur la sophroanalyse justement autour de la naissance, de certains traumas ou certaines peurs ou terreurs qui étaient associées à ce moment-là. Et bien là c'est pareil, je sais plus avec quelle porte d'entrée on était arrivé jusque là. Mais en fait, ce que j'ai été contactée, c'est qu'au moment de la naissance, du fait de cette suragitation ou de l'agitation des gens autour de moi, du fait aussi parce que je suis née par césarienne, donc on est venu me chercher, une partie de moi a eu peur qu'on croit que j'étais morte. Alors ça peut paraître étrange, mais en fait il y a eu comme un besoin de montrer que j'étais là. Il y avait une partie de moi qui a cru que je sais pas pourquoi, mais qu'on m'avait prise pour morte. Et donc moi j'ai eu vraiment cette impression là de cette peur qu'on me jette à la poubelle parce que on croyait que j'étais complètement inerte. Alors du coup je me suis un peu activée pour montrer que j'étais bien là. Et ça m'a apporté des réponses. Déjà un complément de ce bouquet de ressentis qu'on peut avoir autour de la naissance. Il est reconnu que la naissance, ça peut laisser des traces très importantes chez tout le monde, quelle que soit la forme de la naissance, que ce soit par césarienne ou par voie basse ou autre. Enfin, je veux dire, c'est ces deux formes-là, mais je veux dire avec forceps ou pas, enfin bref. Ça laisse de toute façon une trace. Et que là, ça m'a donné un autre endroit impacté pendant la naissance, là avec le lien avec ma mère, là avec le lien avec la vie, avec la confiance dans le monde, avec le fait d'être validée dans le fait que j'existais, que j'étais vivante. Voilà. Alors,
Mon bilan par rapport à la myosthésie, eh bien, il est positif. Je trouve que c'est une approche qui est douce, qui permet d'arriver, donc comme je vous l'ai dit, à des endroits qui sont sensibles. On a le choix d'y aller ou d'arrêter si jamais on se sent trop submergé. La personne, elle est vraiment là à l'écoute et elle nous aide. Il peut sentir qu'il y a une direction qui serait peut-être plus en lien avec la problématique amenée ou un ressenti. Il y a beaucoup d'intuition. On suit son feeling aussi. Mais il y a un respect total du choix de la personne de suivre ou pas le fil et de suivre. Si jamais le praticien sentait qu'il aurait fallu plutôt aller vers une des directions proposées, mais que la personne choisit l'autre, ben, il y a un suivi. Il n'y a pas de forcing du tout. Ça amène forcément quelque part. Et alors, si vous avez envie, voilà, d'avoir cette aide à aller à la rencontre de vous, à des parties plus sensibles, pas forcément douloureuses, hein, mais des parties qui sont plus difficiles d'accès comme ça par les moyens qu'on connaît, ben, je trouve que la myosthésie, c'est une bonne technique. J'ai pas refait depuis, j'y ai repensé et puis en fait je suis dans d'autres dynamiques, j'ai pas trouvé le temps pour le faire, donc c'est que pour le moment c'est pas forcément encore utile pour moi, on va dire, mais ça reste encore une approche que je garde en tête parce que justement pour sa douceur et pour suivre le fil avec quelqu'un qui nous accompagne et qui tient l'espace avec bienveillance et qui prend soin de l'ensemble de ce qui se passe. Par rapport aux effets dans le long terme ou dans ma vie, alors c'est vrai que pour le coup là je sais pas, c'est peut-être un peu comme la sophroanalyse, je me suis pas rendu compte de changements fulgurants, mais je sais que ça m'a reconnecté à des endroits et que j'y ai repensé très souvent et même encore aujourd'hui, vous voyez, il y a des choses qui me restent. Et donc quand je pense à la myosthésie, je pense à ces séances-là, je pense aux endroits où je suis arrivée, à ce que ça a reconnecté en moi, au sens que ça a pu donner. Et donc ça continue comme ça d'infuser. Mais c'est vraiment, c'est pas forcément une technique qui va avoir des effets du jour au lendemain. Ça s'infuse doucement et on peut ne pas se rendre compte que ça a fait un changement. Ça peut être l'extérieur qui fait savoir que tiens, maintenant tu fais plus ci ou tu fais plus ça, ou tiens, t'es plus cool avec ça. Donc c'est pas, il faut pas s'attendre à un effet extraordinaire sur le coup, mais en profondeur et en douceur, je trouve que c'est une technique qui vaut la peine d'être plus explorée et d'être aussi plus connue. Donc c'est pour ça que je voulais y passer un peu du temps dans cette vidéo. Donc c'est une technique aussi qui se développe pas mal. Souvent, certains praticiens sont déjà psychologues, psychiatres, ont déjà d'autres cartes en main et utilisent la myosthésie en complément. J'avais parmi les personnes pour qui j'étais cobaye, une psychiatre justement, et qui se formait à la myosthésie pour l'aider à être plus en lien, plus en contact, en douceur et en écologie de la personne qu'elle avait avec elle pour des cas parfois lourds en fait au niveau psychiatrique. Et elle trouvait que c'était vraiment un apport qui amenait de l'apaisement et aussi parce qu'on peut, les praticiens peuvent le faire sur eux-mêmes, ce qu'ils appellent l'autothérapie ou l'automyosthésie, ce qui permet en fait d'aller aussi à la rencontre de ce qui peut être touché chez soi pendant une séance ou dans son quotidien. Donc ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez trouver des praticiens près de chez vous certainement. En tapant myosthésie, vous trouverez ceux qui ont été formés. Et vous pouvez tester. En plus, comme c'est faisable en ligne, c'est beaucoup plus facile. N'importe qui vous parle par son descriptif, où vous vous sentez appelé, eh bien, vous pouvez le faire sans aucun problème de chez vous. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a appris des choses utiles pour vous. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.